Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma routine teint. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite sans plus tarder. Pour commencer, j'utilise donc le fond de teint de Yves Saint Laurent. Donc c'est le teint encre de peau que j'ai en teinte B30. C'est vraiment le fond de teint parfait, il n'est pas trop couvrant, il est vraiment comme j'aime. Il fait vraiment un rendu tout à fait naturel. C'est vraiment ce que j'apprécie donc avec ce fond de teint là. Donc il faut d'abord le secouer avant l'utiliser. Donc j'en mets un peu partout. En plus en ce moment j'ai une poussée de boutons. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est assez laid. Donc il faut essayer de couvrir, de cacher cette misère, on peut dire ça comme ça. Et donc après je viens donc étaler le tout donc avec un pinceau. Donc celui-ci c'est le F80 de chez Sigma. Il est vraiment pas mal. Concernant mes boutons, je sais pas vraiment de sont arrivés comme ça un jour, toc toc. Je viens me mettre sur ton visage. Donc j'ai pris rendez-vous au dermato parce que c'est la première fois que ça m'arrive et je trouve ça juste affreux, c'est juste moche. Et j'en ai jamais eu autant quoi. On dirait que j'ai encore 14 ans, que je suis ma puberté, enfin je trouve ça juste horrible. Donc là certes ça les couvre vraiment pas mal. Mais on les voit quand même encore un peu, donc hop là. Donc je descends également un petit peu sur le cou. Ensuite je viens donc prendre mes deux correcteurs donc de chez Essence. Donc celui-ci pour les cernes, donc c'est le C'est Natural Concealer en teinte 04, mais il y a un petit chouille à trop foncé. Et ensuite donc pour les boutons c'est le Cover Stick, toujours donc de chez Essence en teinte 01. Donc ce que j'aime bien avec celui-là, c'est on a juste à le tourner et ça sort, la matière elle sort. Et c'est juste beaucoup mieux, sauf que là j'en ai mis un peu trop. Donc je viens vraiment l'appliquer ici. Dans un triangle. Donc hop là. Donc avec l'autre correcteur, donc je viens cacher ma misère de boutons. Il est assez couvrant et vraiment pas mal. Vraiment pour le prix, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment satisfaisant. Il est vraiment pas mal. D'ailleurs il m'en reste plus des masses, mais bon j'en ai un déjà. J'ai déjà prévu son petit remplaçant. Et en fait les boutons j'en ai juste... En haut j'en ai pas, et en bas c'est la catastrophe. Hop là, et en plus ils font super mal. Enfin bref voilà. Donc je viens étaler ceci donc avec toujours de chez Sigma, c'est le F86. Donc je viens vraiment en tapotant vraiment pour faire fondre l'anti-cerne avec le fond de teint pour pas enlever la matière. Je viens en tapoter tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça fait pas un effet super couvrant, etc. Mais c'est plutôt naturel et c'est vraiment ce que je recherche avant tout. Donc chez un fond de teint. Donc avec celui-là, avec vraiment celui de Yves Saint Laurent, c'est vraiment ce que j'aime et ce que j'apprécie vraiment. Donc une fois la misère cachée, je viens donc fixer l'anti-cerne. Donc avec une poudre de chez MAC, donc c'est la Pouac Plus Prime. Donc qui se présente comme ceci. Et c'est une poudre blanche tout simplement. Donc une poudre transparente. Et qui va vraiment me permettre de fixer l'anti-cerne et pour pas qu'il bouge et qu'il file dans les petites ridules. Moi je vous conseille de la prendre plutôt compacte parce qu'en poudre libre c'est juste le bazar, il y en a partout, enfin c'est juste le carnage. Tandis que la poudre compacte en plus vous pouvez la transporter, c'est vraiment beaucoup plus pratique que la poudre libre je trouve.
Donc je viens donc prendre un pinceau de celui-là, c'est de chez Well Techniques. Donc ils sont vraiment très bien, ils sont pas chers, il a vraiment de très bonne qualité. Vous pouvez les trouver chez les grossistes de coiffure. Et donc par la suite je viens faire donc mon contouring avec la palette Lucia donc de chez ELF, et je viens prendre donc la matière, la couleur la plus foncée. Et donc je viens l'appliquer juste là. Mais je viens le faire très légèrement, je veux pas trop un contouring assez prononcé. Pour vraiment trouver où mettre exactement pour faire le contouring, mettre la poudre, vous faites simplement une tête de poisson. Et vous venez la mettre là, dans le creux, tout simplement. Enfin, et la ligne elle se dessine toute seule en fait, c'est où il y a l'ombre, enfin... Et bon, voilà, c'est en train de s'embrouiller. Et ensuite je vais la mettre en haut du front, mais assez légèrement. Et je descends sur les tempes. Et hop là. Je vais mettre ici, mais c'est fini donc pour le contouring, j'en fais pas plus, c'est assez. Donc ensuite je viens donc matifier le tout donc avec la poudre de MAC, la Studio MAC Fix en teinte NW22. Donc se présente comme ceci, donc elle se présente comme ceci, donc je l'ai pas mal creusé et c'est vraiment une poudre vraiment très bien. Je l'aime beaucoup, elle coûte certes assez cher, mais ça fait 1 an que je l'ai, donc voilà, il n'y a pas photo, enfin on en a pour notre argent quoi. Elle dure vraiment très longtemps. Donc elle vient vraiment unifier le teint tout en le matifiant, c'est vraiment une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai ça également un peu sur le cou, dans le cou plutôt. Je viens mettre du blush donc de la palette Kiko, donc c'est la 02, la Raspberry Rose and Peach. Donc je viens prendre la teinte la plus claire, donc toujours avec un pinceau de chez Well Techniques. Donc celui-ci qui est vraiment pas mal du tout, mais vraiment très bien même, pour mettre le blush. Et je viens en mettre très légèrement. Par la suite, donc je viens coiffer mes sourcils, donc avec un petit goupillon. Hein. Puis je viens les remplir donc avec ce que j'ai eu dans la Glossy Box et que je rachèterai certainement même. Donc c'est de la marque Modelco, donc c'est le Morbois. J'ai vu qu'ils en font également donc de la marque Benefit, donc je testerai parce que c'est plus simple à trouver. Et je viens remplir. Il n'y a pas photo, hein. Donc voilà, c'est fini pour les sourcils. Donc je viens mettre du labello tout simplement donc pour hydrater les lèvres. J'ai pas les lèvres GRC ou autre. Donc le labello comme ça fait vraiment l'affaire, j'ai pas besoin de plus. Et voilà. Donc voilà, c'est tout donc pour ma routine teint, ce que je fais un peu tous les jours. Pour certaines je pense que ça sera un petit peu trop, pour d'autres peut-être pas, enfin bref. Laissez-moi vos vidéos, très curieuse à les voir, et n'hésitez pas à me laisser également des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, ça me ferait très plaisir. Et comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.